Nous passons à l'amendement 738 rectifié terre. Madame Lienemann. Il s'agit d'un dispositif de préemption qu'on pourrait presque appeler post-emption. Ça avait été voté lors de la loi ALUR pour combattre les congés pour vente et en tout cas pour éviter que ces congés pour vente et vente à la découpe amènent un certain nombre de nos concitoyens aux faibles ressources à devoir quitter leur logement dans des conditions délicates. Le principe était le suivant, c'est de permettre aux communes, d'être informées quand il y a vente à la découpe et préemption et congé pour vente, que les locataires qui ne peuvent pas accepter la vente du logement qui est ainsi mis sur le marché, la commune puisse être informée pour que dans le cas où il soit nécessaire de pouvoir permettre le maintien de ces familles dans leur logement, la commune puisse préempter avant même qu'il y ait le mécanisme de la vente ouverte. Ça avait donc été voté à l'Assemblée et le Conseil constitutionnel l'a retoqué non pas sur le principe général, mais parce que le mécanisme de post-emption n'était pas, le motif de cette préemption, de cette post-emption n'était pas explicitement défini. Donc l'amendement reprend ce mécanisme en réécrivant très clairement l'amendement pour dire que seul le cas du maintien d'un locataire, notamment ayant des ressources faibles, dans ce logement peut justifier la post-emption. Et donc ça ne tue pas le congé pour vente, ça ne spolie personne, si ce n'est que ça permet de garantir un maintien des locataires dans ces ventes à la découpe qui ont parfois fait bien des ravages. Donc, je crois que la formulation telle qu'elle est écrite répond aux injonctions du Conseil constitutionnel et reprend une idée qui était importante, puisqu'on sait que dans certains cas, ces congés pour vente déstabilisent considérablement des locataires fragiles. Merci. L'avis de la commission, madame la rapporteure. Alors, Madame la sénatrice, vous avez fait référence effectivement à la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2018. Force est de constater que la rédaction que vous proposez dans votre amendement restaure des dispositions qui sont très similaires de celles qui ont été déclarées inconstitutionnelles. Et votre rédaction modifie simplement la formulation relative à l'objectif de garantir le maintien dans les lieux des locataires et à la cession ou gestion des logements par les organismes HLM. Il me semble que cette rédaction reste insatisfaisante parce qu'elle ne corrige pas les griefs d'inconstitutionnalité qui ont été relevés par le Conseil constitutionnel. Donc, je donne un avis défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, effectivement, le Conseil constitutionnel, à l'issue de la question prioritaire de constitutionnalité pour laquelle il a rendu un avis en 2017, en fait, pointait du doigt deux points. Le premier point, c'était que l'article ne restreignait pas l'usage que la commune était susceptible de faire du bien, car elle n'a posé aucune obligation d'y maintenir le propriétaire dans les lieux. C'est ce vers quoi votre amendement va, c'est-à-dire il corrige cette disposition. Mais comme le dit la rapporteure, le Conseil constitutionnel évoquait un second point qui concernait les conditions d'exercice de ce droit imposées aux propriétaires des sujétions fortes quant au délai de reprise de la libre disposition du bien. Il a invoqué un délai de 6 mois, considérant que là, il y avait une atteinte trop forte au droit de propriété. Or, votre amendement ne corrige pas ce second point soulevé par le Conseil constitutionnel. Donc, en l'état, j'émettrai aussi un avis défavorable du fait du risque d'inconstitutionnalité. Madame Lienemann, pour explication de vote. Je ne crois pas que ça restreint. Le deuxième point n'est pas couvert, puisque, en fait, le délai de 6 mois, c'est le prix, la date dans laquelle la commune doit payer le prix. Et donc, pour le coup, si vous voulez un sous-amendement pour rendre encore plus mon amendement crédible, on n'a qu'à mettre dans l'année qui suit. Le délai sera donc plus long. Pour autant, il était clair que l'élément, quand vous lisez tout le texte, l'élément majeur, c'était la commune n'est pas contrainte sur la finalité de sa préemption. Donc, je propose un sous-amendement pour mettre 1 an, comme ça on n'est pas stricto sensu dans les 6 mois, même si quand vous lisez l'avis du Conseil constitutionnel, ce deuxième point est manifestement secondaire. Alors attendez, Madame Lienemann,
C'est pas un sous-amendement, c'est une rectification, puisque Exact. ça vient de vous. Dites-nous exactement à quel endroit et quels sont les mots. Alors, c'est la 6e. Vous voyez, dans le dernier paragraphe, la commune dispose alors d'un délai de 2 mois, etc. Je propose qu'on mette le prix est fixé, payé, le cas échéant consigné selon les règles. Hein. C'est l'avant-dernière ligne, non, 4 lignes avant la fin. 6 mois, il y a écrit. À la place de 6 mois, vous mettez dans l'année Un an. suivante. Voilà, 1 an. dans un délai Vous d'un an. mettez un Plus an. tard, 1 an. Bien. Ou 12 mois. Je demande vos avis sur cet amendement rectifié. Le rapporteur toujours défavorable. Monsieur le ministre. En fait, je suis très gêné, Madame la Ministre, parce que le Conseil constitutionnel disait que 6 mois était déjà trop long. Donc, si vous mettez 1 an, par définition, ça ne va pas passer. Et donc, est-ce qu'il faudrait mettre 2 mois, 3 mois ? Moi, je pense très sincèrement que c'est compliqué de vous donner un avis favorable, qu'il faut qu'on travaille la chose, que ce soit dans la navette ou dans la CMP, mais ça me paraît compliqué de répondre à une question de constitutionnalité comme ça par un sous-amendement. Alors, Madame Lienemann, on va dire que vous avez le droit encore à une explication de vote puisque votre amendement n'est plus le même. C'est un autre amendement. On va faire comme ça. Je propose, je comprends bien, mais voyez que cette affaire est très importante parce que dans les congés pour vente, on a des tas de gens, de locataires, qui ne peuvent pas rester dans les lieux et les collectivités sont prêtes à les maintenir dans les lieux sans tuer le congé pour vente. Donc, je propose de maintenir mes 6 mois initiaux et je propose qu'il soit quand même voté pour qu'en CMP, on puisse ajuster le délai si vraiment c'était considéré comme ce point majeur pour le Conseil constitutionnel. Je reste convaincue à la lecture détaillée de l'avis du Conseil que ce n'est pas ce délai qui est considéré comme essentiel. Très bien. Donc, nous en restons à l'amendement initial. Et avec 2 avis défavorables, je le mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Maintenant, nous